Si vous nous suivez loin de chez vous ou que vous connaissez quelqu'un qui a envie de revenir au pays, mais qui a l'impression de se heurter à trop de barrières, soyez attentifs à l'interview qui va suivre. La créatrice de la plateforme Caribe Expat propose un guide revisité pour un retour réussi et elle est notre invitée ce soir, Doris Noll-Nayak. Bonsoir. Bonsoir Sabrina. Merci d'avoir accepté, notre invitation. Alors, on le dit souvent, la Martinique est un territoire, vieillissant, les jeunes partent, ils ne reviennent pas. Votre projet est basé en partie, sur, des témoignages. Ceux qui veulent revenir et qui ont peur, ceux qui ont sauté le pas et qui ont déchanté. Alors déjà pour contextualiser, ceux qui ont déchanté, qu'est-ce qui revient le plus souvent? Alors, c'est vrai que c'est par manque de confiance en soi et puis il y a beaucoup d'idées reçues également. Donc, là, la volonté de ce guide, donc qui est un livre numérique, Mmh. en fait, c'était justement de décrypter toutes ces idées reçues. Donc c'est vrai que depuis 2013, donc la création de la plateforme, on a recensé énormément de témoignages et puis on est en live tous les samedis et donc là, l'idée, c'était de faire la synthèse de Mmh. tous ces témoignages et de tout ce qui revenait, en termes de freins, en termes de motivation pour justement exprimer en fait tout cela qu'on ne retrouve pas forcément sur les réseaux sociaux ou simplement quand on fait des recherches purement administratives, mais vraiment le ressenti et comment répondre en fait à tous ces freins et comment les affronter pour aller de l'avant. Alors, quels conseils, de façon concise, hein, puisque Oui. la plateforme existe pour ça, quels conseils donneriez-vous à quelqu'un qui a beaucoup de diplômes, parce que c'est en partie ceux qui freinent, qui a beaucoup de diplômes et qui hésitent à revenir au pays, que ce soit Martinique, Guadeloupe, Guyane, puisque vous ne vous arrêtez pas qu'à la Martinique. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sûr d'avoir un retour réussi et de ne pas être finalement perdu? Alors justement, dans ce guide, donc c'est la deuxième édition et en fait, on va retrouver, tous les conseils pratiques. Donc ça peut être, comment chercher un emploi à distance, comment Mhm. convaincre, un recruteur qu'on veut vraiment revenir en Martinique. On peut aussi trouver des conseils pour se faire coacher, pour trouver un logement à distance et aussi se faire subventionner et également voir pourquoi pas, investir dans l'immobilier à distance en Martinique parce que Mhm. c'est aussi quelque chose d'important qu'on peut hésiter à faire parce que voilà. Mais on a effectivement, on est entouré de tout un tas de professionnels qui sont là pour proposer un accompagnement individualisé sur la plateforme. Donc, c'est vrai que pour le coup, on ne manque pas de conseils. Alors vous l'avez dit, hein, votre guide, il arrive pendant la période de fête de fin Oui. d'année, une période où on fait le bilan, où on fait, des projets. Ce n'est pas la première édition. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à l'ancienne? Alors, par rapport à l'ancienne, justement, cette édition, elle a été enrichie, par, plusieurs chapitres, donc un notamment sur toutes les idées reçues que l'on peut avoir. Alors c'est Heu quoi donnez-nous une idée de Par reçu. exemple, je rentre chez moi, ça va bien se passer, on n'a pas besoin de se préparer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, rentrer chez soi, c'est pas forcément, juste prendre un billet d'avion et y arriver. On peut rentrer en famille, il faut inclure ses proches aussi et en fait, c'est on change de vie. Donc de la même façon que c'était naturel de se préparer pour partir, pourquoi ça ne le serait pas pour rentrer finalement? Parce qu'on a changé, notre bagage est différent, nos standards ont changé et justement, on arrive aussi au chapitre sur le choc culturel inversé. Donc, on essaie de décrypter ce que c'est. On a également tout le chapitre sur la recherche d'emploi, la stratégie à adopter, Mmh. pourquoi il faut s'y prendre à l'avance. Et justement, le chapitre pour investir dans l'immobilier à distance, pourquoi c'est important de ne pas attendre forcément un âge, où on est trop âgé pour se lancer et avoir déjà justement une solution. Quand on est prêt à rentrer, on sait qu'on a déjà quelque chose sur place. Alors votre guide, il a Oui. 2 formes, c'est ça? Alors, Numérique? c'est plutôt un livret numérique, Mmh. donc en fait, on peut le consulter en ligne et puis vraiment, si vous voulez le télécharger, puisqu'on sait que pendant les fêtes de fin d'année, c'est à ce moment-là qu'on rejoint nos proches Mmh. ou alors qu'on a, des personnes qui n'ont pas pu rentrer, qu'on a envie de leur dire: «Regarde, il y a ces ressources-là pour te préparer et rentrer» et en fait, on peut aussi le télécharger, donc en livre numérique et le transmettre donc pas de frais de port, pas de logistique, c'est simple. Alors, remontrer le Oui, livre numérique, que les voilà, téléspectateurs un petit peu plus haut, que voilà, les téléspectateurs, le voient face à caméra ici. voilà. Hem, alors plus de façon plus large, au-delà de ce guide, on va parler de votre site Caribe, Expat, qui Oui. s'adresse
aussi à ceux qui veulent, s'expatrier dans les autres îles de la Caraïbe et ça, c'est possible. Vous l'avez fait, par Oui. exemple? Oui, effectivement. Alors, dessus, on trouve également puisque le premier guide qu'on a sorti, c'était en 2019, donc ça Mmh. fait déjà, pas Le mal de covid est passé d'expérience. depuis, par là. Voilà, pas mal d'expérience qu'on a sur le sujet et ben, on retrouve aussi des ressources pour, partir à l'étranger, mais dans de meilleures conditions et puis on a aussi accès à un réseau de Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais qui sont dans plus de 80 pays aujourd'hui. Il y en a plus de 6 000 et donc Mmh. ça rassure énormément quand on s'apprête à partir dans un territoire où on ne connaît pas, on n'a pas de réseau parce qu'on sait que c'est très important. Mmh. Donc on a aussi toutes ces solutions-là, que ce soit pour revenir quand on est prêt et aussi pour partir quand on en a besoin, puisque ce sont des étapes de vie. Et Mmh. donc à chaque étape, on fait des choix. Donc ça peut être entre 20 et 30, on a besoin de partir pour avoir une expérience. Et puis après, on passe un certain âge, on a envie de revenir Mmh. aussi pour être plus proche de sa famille et parce que c'est plus notre priorité finalement. Est-ce qu'il y a une coopération particulière, dans la Caraïbe? Parce que bon, dans le reste du monde, on c'est un choix, mais si on veut juste partir, dans les autres îles de la Caraïbe, les îles anglophones, parce que bon, pour la Oui. Guadeloupe, on imagine que ça peut être beaucoup plus simple. Alors justement, moi j'ai fait ce choix-là, donc parce qu'à Sainte-Lucie, alors c'est vrai que je ne suis pas, en Martinique, mais je suis pas très loin, donc Mmh. j'ai moins l'impression d'être vraiment à l'étranger et effectivement, il nous arrive régulièrement d'accompagner des personnes qui veulent venir à Sainte-Lucie et on a aussi des professionnels, en République dominicaine, par exemple, ou Trinidad, pour proposer un accompagnement individualisé, que ce soit pour les stages et aussi pour, des formations ou autre chose de plus approfondi. L'occasion peut-être de se perfectionner en anglais pour Oui, certains. par exemple. Très bien, merci à vous Merci d'avoir, Sabrina. répondu à nos questions. Allez, on poursuit avec un sujet qui devrait faire rêver plus d'un et qui pourrait